Lorsque l'on songe à l'avenir du droit d'asile dans notre pays, le consensus dont il y bénéficie de longue date devrait inciter à l'optimisme. À l'inverse, la manière dont ce droit a été suspendu, de fait, pendant cette crise sanitaire, est peu encourageante. Il y a parfois loin des proclamations d'attachement à ce droit aux réalités. Certains disent tant l'aimer qu'ils voudraient qu'il s'applique à toutes les situations de détresse. Et on comprend pourquoi, mais cela a parfois peu à voir avec les critères fixés par le droit international. D'autres affirment aimer ce droit d'asile au point de vouloir ne l'appliquer qu'à quelques-unes et à quelques-uns et le moins grand nombre possible. Tout ça est bien loin des engagements qui sont les nôtres de longue date et des critères fixés par le droit à l'homme. Ce sont des évolutions structurelles qui sont indispensables pour le droit d'asile, au niveau européen, au niveau national, pour l'entrée en procédure, pour l'hébergement, pour l'accompagnement, pour l'instruction de la demande d'asile. Mais tout cela est indispensable, mais ne suffira pas. Il faut aussi, et de manière distincte du droit d'asile, faire en sorte que celles et ceux qui sont dans la détresse humanitaire, qui ne relèvent pas du droit d'asile, mais d'obligations d'accueil humanitaire, puissent relever de critères de prise en charge et de droit au séjour, dans des conditions de transparence. Il faut également qu'une politique migratoire soit mise en œuvre du point de vue de la migration du travail, au vu des besoins de notre économie. L'avenir du droit d'asile réside donc à la fois dans notre capacité, au niveau international, européen et national, à le mettre en œuvre pleinement et à construire et à appliquer une politique migratoire qui soit à la fois à la hauteur de nos obligations pour le droit d'asile, nos obligations humanitaires et pour les besoins de notre économie, tout cela dans les limites que notre pays est en droit de fixer au regard de ses obligations internationales.